Rose, Vanessa Demouy, et Antoine, Frédéric Diefenthal, sont de vieilles connaissances. Dans le passé, ils n'ont pas réussi à conjuguer leur histoire au futur. Le présent leur donne une nouvelle chance, mais les fondations de leur couple sont fragiles. Rose est victime de troubles bipolaires, une alternance de moments de dépression et d'exaltation. Même si elle se soigne et se montre courageuse, elle vit en équilibre instable. Après de longues hésitations, Antoine se montre prêt à assumer ses sentiments vis-à-vis d'elle, mais Souleymane, son fils adoptif, est réticent, voire franchement hostile, à la perspective d'une cohabitation avec Rose. Valérie va-t-elle bientôt revenir ? Dans un coin de sa tête demeure l'espoir de retrouver vivante Valérie, sa mère adoptive. Les auteurs n'ont pas tué le personnage. Ils le gardent au chaud, sans doute pour lui permettre de ressurgir au moment où Rose et Antoine s'y attendront le moins. Pour l'instant, elle est amnésique quelque part en Algérie. Mais si les amoureux décidaient, dans quelques mois, de se marier ou de faire un bébé, le retour de Valérie déclencherait forcément une nouvelle intrigue mélodramatique. Téléstar, Rose Latour est un personnage créé au départ pour l'intrigue estivale de 2018. Comment se fait-il qu'un an et demi plus tard, elle soit toujours là ? Vanessa Demouy, d'abord, pendant le tournage, il s'est passé quelque chose de spécial avec Ingrid Chauvin. Non seulement on a adoré travailler ensemble, mais on a aussi jeté les bases d'une solide amitié. Je sais qu'elle a fait savoir à la production qu'elle souhaitait me voir venir. Il a quand même fallu attendre les retours des téléspectateurs. Comme ils étaient plutôt très positifs, TF1 a demandé à la production de continuer à écrire pour le personnage de Rose. Rose a été diagnostiquée bipolaire. Comment faites-vous pour qu'elle ne soit pas que ça ? Je l'ai construite comme une femme malade, certes, mais stabilisée par son traitement. Ça n'empêche pas de la montrer faillible, sensible, toujours sur le fil, en souffrance. En tout cas, l'arrivée de ce personnage a permis d'évoquer un trouble dont on entend souvent parler mais dont on ne sait pas grand-chose. J'ai reçu beaucoup de courriers de gens concernés qui me remerciaient de ne pas en avoir fait une folle hystérique. C'était important pour moi qu'on l'aperçoive dans toute son humanité. Si est satisfaisant de se dire que, parfois, notre métier peut avoir une certaine utilité. Où en est-elle aujourd'hui ? Depuis Noël, Rose ne subit plus. Elle a repris les rênes. Elle s'est réapproprié ses émotions et s'est mise en mode girl power. Ça fait un bien fou de la voir s'assumer. Comment évolue la relation avec Antoine, joué par Frédéric Diefenthal ? Antoine s'est fait passer pour Marco, Rose a découvert la supercherie et l'a obligé à se démasquer. Suite à cet épisode difficile, ils entament une nouvelle étape dans leur histoire. Antoine n'a plus peur de lui avouer ses sentiments. De son côté, Rose accepte enfin d'être aimée. Mais comme rien n'est jamais simple, un obstacle se dresse entre eux. Encore. Oui, et cet obstacle, c'est Souleymane, Dembo Camilo, le fils d'Antoine, qui n'apprécie pas Rose. Il la tient pour responsable de la discorde entre ses parents. Donc autant dire que Souleymane n'est pas complètement disposé à lui faciliter la tâche. Quel regard porte-t-elle sur lui ?
Elle sait très bien par quoi il est passé. Elle connaît son histoire, il a été adopté parce que ses parents biologiques ont péri dans une catastrophe. Sa mère adoptive a disparu sans qu'on sache vraiment si elle est morte ou pas. Puis, son père se remet avec une femme qu'il a aimée par le passé. Tout cela est compliqué pour Suleiman. Elle le sait, par conséquent elle ne veut pas le perturber davantage. Et d'ailleurs, s'il n'accepte pas sa présence, si elle voit que si est trop dur, elle partira. Le public sait que la mère adoptive de Suleiman est toujours vivante. Pourquoi ne revient-elle pas? Ça, il faut le demander aux auteurs. Je ne sais pas. Pour l'instant, elle est effectivement vivante, en Algérie. Et Ariane, son sosie, a également disparu des écrans radars du jour au lendemain. Va-t-elle réapparaître? Aucune idée. Rose est plus présente, vous êtes donc plus souvent à 7. Comment vous organisez-vous avec vos enfants? J'ai changé de vie. Les allers-retours Paris-7, c'était devenu trop compliqué. J'ai déménagé dans l'Hérault avec ma fille, pour notre plus grand bonheur. Quand je la vois qui rentre de l'école, enfile son maillot et fonce à la plage, je me dis qu'on a de la chance. Solal, votre fils, n'a pas suivi? Il va avoir 17 ans cette année. Il est en internat à Paris. Récemment, il nous a fait part de son envie de se lancer dans le métier. Il ne sait pas encore s'il veut être derrière ou devant la caméra, mais la passion est bien là. Passé le premier moment de surprise, j'ai décidé de lui faire le même cadeau que mes parents m'avaient fait, c'est-à-dire de lui faire confiance. C'est très émouvant de voir ses enfants grandir. Et un peu flippant, aussi. The man I love just had